Yo YouTube, j'espère que vous allez bien, et pour cette vidéo on va parler des différents tapis de souris qui possèdent un revêtement en verre. C'est pas exactement ça pour tous, mais c'est plus simple de les nommer de cette façon. Si vous n'en avez jamais entendu parler, ce sont en fait des tapis très particuliers et très rapides dont le premier à ma connaissance a été l'artisan Shidenkai. Si vous avez vu ma tier list ou ma vidéo où je vous présente ceux que j'utilise comme matos, vous savez que c'est l'un de mes tapis préférés car son feeling est vraiment sensationnel et son revêtement est donc composé d'un immense nombre de petites billes de verre qui permet en fait la glisse folle et très rapide. Le côté négatif de ce genre de tapis est que la durabilité de ce revêtement est limitée à 3 ou 4 mois d'utilisation avant d'avoir un endroit moins rapide qui impacte donc sa constance. En tout cas, ce phénomène se produit sur le Shidenkai en particulier. La marque Artisan a décidé cependant d'arrêter la production de ce dernier car il y avait trop de problèmes de qualité, donc trop de pertes. Et il me semble aussi que sa méthode de fabrication était plus compliquée que leur autotapis, ce qui pouvait en fait ralentir leur production générale. En l'arrêtant donc, ils peuvent donc se concentrer pour fournir plus de stock pour leur forte demande sur leur autotapis. Si tu ne connais pas la marque Artisan, j'ai d'ailleurs fait une vidéo qui les présente et si ça t'intéresse, je mettrai le lien dans la description. Si tu passes par la description d'ailleurs, n'oublie pas de lâcher ton petit pouce bleu pour m'aider au référencement ainsi qu'à t'abonner pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos. Merci beaucoup à toi. Le deuxième tapis de ce genre qui est vendu depuis un bon moment maintenant est le Glorious Ice. Je ne le possède pas et je ne vais pas le présenter car il n'est pas recommandable pour deux raisons. La première est que la durabilité du revêtement du Glorious Ice est largement inférieure à celui du Shidenkai, il me semble que c'est moins d'un mois, et la deuxième raison est qu'en Europe il est à minimum 40 € contre 25 $ voire moins en Amérique. Là-bas il serait recommandable juste pour tester quelque chose de nouveau je dirais, mais à 40 € ici c'est beaucoup trop selon moi pour un test et une si pauvre durée de vie. Jusqu'en 2022 nous avons donc ces deux choix si par exemple un tapis rigide en verre comme le Skypad ne plaisait pas pour son côté solide, très froid, possédant des bords qui se ressentent fortement, ou encore car le frottement des patins sur le tapis ou la moindre saleté pouvait déranger. Les tapis en revêtement de verre ne possèdent donc pas ces inconvénients dans l'ensemble, mais ils seront loin d'être éternels en contrepartie. Pour les nouveautés à ce niveau et les tapis que je vais vous présenter brièvement aujourd'hui, nous avons le eSport Tiger Wuxang 2, le Wuxang 2 Pro, qui ne sont pas totalement similaires, ainsi que les deux tapis Ice de Vancer qui seront bientôt disponibles. L'un est très similaire au Wuxang 2 et l'autre est complètement unique car il est en fait texturé sur son revêtement. Et spoiler alert, c'est mon préféré des quatre et je vous proposerai une review complète à son propos prochainement d'ailleurs. Bien, comme dit, je vais vous les présenter simplement. On ne va pas entrer dans les détails comme pour une review complète, mais commençons donc avec le Wuxang 2, le revêtement n'a rien à voir avec le Shidenkai ou le Glorious Ice. Ici c'est plutôt, je dirais, comme du silicone en fait, mais plus ferme. Cependant le tapis reste souple et arrive donc enroulé, devenant plat directement sorti de l'emballage. Basiquement c'est très agréable au toucher et c'est en fait juste lisse et homogène. Là où le Shidenkai on peut le ressentir toutes ces mini billes de verre au toucher. La marque appelle ça un revêtement en perles arc-en-ciel car en effet sa particularité est que si vous le regardez dans un certain angle avec de la lumière dessus, il reflètera en fait des magnifiques couleurs arc-en-ciel. En dehors de cet angle précis, lorsqu'il est sur votre bureau, lors d'une utilisation normale, vous n'aurez pas cet effet par contre. La marque propose d'ailleurs 4 motifs plutôt très jolis dont les couleurs seront un peu moins contrastées dues au revêtement par-dessus. Au niveau de sa glisse c'est plutôt très plaisant à utiliser et très rapide mais il y a quand même une friction initiale qui fait que ce n'est pas une patinoire. Son feeling de glisse se rapprocherait d'un Skypad mais mou, ce qui permet en fait d'avoir une certaine force d'arrêt. Passons maintenant à ce même tapis mais dans sa version pro. Basiquement il s'agit du même tapis mais en noir. Les reflets ici lui donnent plutôt une couleur grise au lieu d'arc-en-ciel. C'est personnellement une couleur que j'adore énormément sur un tapis de souris. Ce qui change au niveau de sa glisse est juste qu'il y a plus de friction dynamique, il est donc un peu plus contrôle. Et vous entendez au son de sa glisse d'ailleurs que vos patins sont plus en contact avec ce dernier. Pour le troisième tapis, nous avons le Vancer Ice avec le très joli motif de Joker réalisé par le designer de la marque. C'est encore une fois le même type de revêtement très lisse et la glisse est très proche du Wuxang 2 avec motif. Mais son avantage ici en fait c'est qu'il a des bords cousus. Car oui, ceux de eSport Tiger n'en ont pas et c'est ce qui fait en fait que les bords du revêtement qui sont plutôt solides se ressentent énormément sur votre bras même avec une manchette. Ici donc ce problème est résolu. Ces bords sont très bons également et vous ne les ressentirez pas avec vos patins, vous sortirez juste du tapis. Rien que pour cela, ne sachant pas encore la durabilité des revêtements, je vous conseillerais ce tapis plutôt que le Wuxang 2 personnellement. Le Pro reste envisageable si vous voulez une version plus contrôle, mais je mettrai des manchettes pour limiter le ressenti des bords du coup. Et finalement, le quatrième tapis de Vancer également, est ce que je pourrais qualifier un tapis de souris avec un revêtement en verre texturé. Comme vous le savez, si vous suivez mes vidéos, j'aime beaucoup les tapis hybrides parce qu'en fait on peut ressentir la texture du tapis sous les patins, c'est-à-dire que vous ressentez votre trajet durant toute votre glisse. Et bien cette texture ici fait que c'est celui que je préfère car les autres sont juste complètement lisses. Concernant son feeling, celui-ci se rapprocherait plus de l'artisan Shidenkai et ce sera d'ailleurs ma recommandation pour les personnes cherchant son remplaçant. C'est donc un tapis très rapide lui aussi, mais sa texture donne l'impression qu'il est plus contrôlable quand même. Au niveau du ressenti sur votre peau, cela n'accroche pas du tout et vous accompagnez en fait la glisse de vos patins. Un avantage qu'il a sur les autres également, c'est que par exemple si un poil vient se glisser entre le tapis et vos patins, vous le ressentirez beaucoup moins, voire pas du tout, contrairement aux trois autres. Sur ces trois là en fait, vous avez quand même une petite sensation. Cependant, évidemment, ce n'est pas comme sur un tapis rigide, comme le Skypad évidemment, mais assez pour distraire un peu. Pour conclure, ce sont tous des tapis avec une glisse originale et très rapide. Ils sont donc et seront à un prix abordable pour que vous puissiez tester et vous amuser sur ce genre de tapis. Surtout d'ailleurs si vous aimez la vitesse qu'ils peuvent offrir. La seule chose que l'on ne sait pas vraiment encore à leur propos sont la durée de vie de leur revêtement. Et c'est pour cela que je ne sors pas mes reviews à leur propos tout de suite car j'ai besoin de passer pas mal de temps dessus pour m'assurer de leur durabilité. Pour le lavage ou l'entretien, juste un
peu d'eau avec un tissu en microfibre devrait suffire. Dernière petite chose, sachez que les patins en verre sont tout à fait utilisables sur ces derniers sans problème. Je dois personnellement faire plus de tests encore pour avoir un vrai avis, mais je pense que vous atteignez là en fait presque le maximum de non-friction et la glisse est immensément smooth. Mais je pense en fait que vous manquerez tout simplement de contrôle dans beaucoup de scénarios et en fait la souris, si vous la lancez, ne s'arrête pas vraiment. Donc dans des scénarios compétitifs, je ne jouerai personnellement pas vraiment avec ce combo. Si cet impie vous intéresse, je ne vous les conseille pas forcément non plus avec des capteurs Pixar 3335 ou plus vieux, car en fait ce capteur ne sera pas des plus vivaces sur ces derniers. Vous aurez en fait cette impression que le LOD est anormalement bas. C'est donc tout pour cette vidéo, merci d'avoir regardé et j'espère que le sujet t'a intéressé. Et si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir par un petit pouce bleu avant de partir comme d'habitude. Tu peux aussi t'abonner pour d'autres contenus de ce genre, parcourir toutes mes vidéos pour apprendre plein de choses sur les souris ou les tapis de souris, nous rejoindre sur Discord pour parler entre passionnés et me suivre aussi sur Twitter pour être au courant de toute mon actualité. Je te souhaite de passer une excellente journée ou soirée, j'espère te voir dans un futur proche et à bientôt.